Shalom, shalom. Aujourd'hui, notre enseignement va nous orienter sur deux types de chrétiens. C'est-à-dire celui qui est dans la vérité et celui qui n'est pas dans la vérité. Quand nous lisons Matthieu 18, verset 20, « Car là où deux ou trois assemblés à mon nom, je suis au milieu. » Donc, si vous vous assemblez au nom du Seigneur, il faudrait qu'il y ait la vérité. S'il n'y a pas la vérité, c'est qu'il n'est pas là. Alors, nous allons étudier sur ces deux cas où le croyant arrive à supporter la souffrance pendant sa marche avec le Seigneur. Parce que dans la marche, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver à la personne. Si elle arrive à supporter. Et si le Seigneur arrive à aider la personne. Si la personne arrive à jeûner de la bonne façon, prier de la bonne façon, lire la Bible de la bonne façon, et méditer, et si la personne est bien enseignée. Quand on lit 2 Corinthiens 10, verset 15, ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance. Si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous seront les limites qui nous sont assignées. Et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. C'est celui que le Seigneur recommande. Donc, il y a des gens qui peuvent se lever et enseigner la parole aux personnes qui viennent vers l'évangile. Si ces personnes ne sont pas approuvées, alors le Seigneur ne peut pas y être. Par contre, si la personne est approuvée, forcément, il y aura la vérité. Parce que l'évangile est prêché avec le Saint-Esprit. Donc, il faudrait que le Seigneur d'abord recommande la personne, afin que ces derniers qui sont dans la foi arrivent à suivre le Seigneur de la bonne façon. Donc, dans les deux cas, nous allons étudier où le croyant peut supporter la souffrance, c'est-à-dire que dans sa marche avec le Seigneur. Daniela, si je comprends bien, vous faites le passage, je vais dire que le thème ou l'introduction veut parler de deux types de chrétiens. Les chrétiens qui suivent correctement Dieu, normalement, correctement Dieu, et qui suivent Dieu dans toute la vérité, c'est-à-dire qui suivent Christ normalement, et d'autres aussi qui sont dans les églises de dénomination, qui font mouvement d'ensemble. Si je comprends bien, c'est les deux types de souffrances que vous citez là. Là, tu dis, il y a, comme tu as dit tout à l'heure, là, il y a la souffrance qui s'opère dans la foi. Là, c'est les chrétiens, les vrais chrétiens, que leur souffrance, ça s'opère dans la foi. Et aussi, il a dit, et la souffrance étant sous l'empire du péché, la vie païenne inclut avec celui qui n'est pas dans la vérité, mais qui pense croire dans la foi. Je crois bien, selon moi, c'est comme ça que je comprends. C'est-à-dire, il va à l'église, mais il n'est pas dans la vérité, mais il se dit qu'il croit qu'il est dans la foi. Voilà. C'est leur souffrance qui est sous l'empire du péché. Si vous comprenez, maintenant, les vrais chrétiens, là, eux, c'est leur souffrance qui s'opère dans la foi. Ma bien-aimée, ciao, comment tu vas? Alors ici, c'est écrit qu'il y a la souffrance qui s'opère dans la foi. Et, la souffrance étant sous l'empire du péché, la vie païenne inclut avec celui qui, c'est-à-dire avec celui qui n'est pas dans la foi, au fait. Tu vois, parce que j'ai dit, comment on appelle ça? La souffrance qui s'opère dans la foi et la souffrance sous l'empire du péché. Donc il y a deux types. C'est-à-dire celui qui est dans la foi
et celui qui est dans le monde. C'est-à-dire la vie du péché, la vie des païens qui est dans le monde. Avec ceux qui comment dirais-je, qui pensent croire, qui pensent être dans la foi, mais au fait, ils ne sont pas dans la foi, comme tu l'as été une fois dans les églises de dénomination. Tu vois, non? Donc là-bas, la souffrance, quand tu vis la souffrance, c'est comme tu l'as vu comme un païen. Parce que là, ce n'est pas suivi par les normes de Dieu, et Dieu n'y est pas. Tu vois un peu. Donc voilà pourquoi. C'est pourquoi il a mis et. Il n'a pas dit ou, il dit et. Donc il y en a deux types. Une souffrance qui s'opère dans le corps de Christ et l'autre dans le monde. Tu vois, non? Tu n'as pas compris. Il dit, tu sais que la souffrance chrétienne, des chrétiens, c'est pour un temps. Tu vois, non? Voilà. La souffrance, c'est pour un temps. La souffrance qui est dans le, comment dirais-je, dans le corps de Christ, c'est-à-dire que la souffrance que nous vivons, il y a un but de la souffrance que nous vivons, il y a un but. Et cette souffrance, elle est là pour construire la foi du chrétien. Tu vois, pour construire la foi du chrétien. Maintenant, quand nous partons dans le monde, une personne qui ne va pas à l'église et qui est dans le monde, quand il souffre, lui, il souffre parce qu'il faut souffrir, parce que pour lui, il n'est pas lié à quelque chose. Tu vois, non? Maintenant, quand on va mettre dans les dénominations, c'est pareil. Pour lui aussi, il n'est pas lié à quelque chose. Donc, il peut souffrir et il va se plaindre tout le temps. Donc, ça fait que sa souffrance est encore pire. Et ça fait encore plus mal. Il souffre encore plus. Parce que c'est lié à l'esprit. C'est lié aux soucis de ce monde. Tu vois. Donc, il n'a pas Dieu pour pouvoir l'encadrer. Tu vois. Donc, c'est ce genre de type de souffrance. L'autre côté, quand tu es dans le monde, tu vas penser à autre chose. Tu vas vouloir voyager. Tu vas vouloir avoir des biens. Pourtant, tu dis que tu es chrétien. Ben, au fond, on voit que tu es même chose comme un païen. Voilà. Donc ta souffrance égale à toi-même. Parce que tu souffres, parce qu'il faut souffrir. Ta souffrance ça veut dire qu'il n'y a pas de bénéfice qui ressort au fait dans ce que tu fais. Par contre, celui qui est dans le corps de Christ, il souffre pour quelque chose. C'est-à-dire Dieu nous fait souffrir pour nous amener à construire notre foi sur la patience. Parce que normalement, la souffrance du Seigneur, c'est la patience. Et la patience, c'est la foi de Dieu. Tu vois. Donc, il nous amène à la souffrance pour construire notre foi, afin qu'on n'ait plus la vie du monde. Tu vois un peu. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Avant de pouvoir supporter, tout le monde, tout le monde, tout le monde connaît la souffrance du monde. Tout le monde connaît. Maintenant, quand tu veux entrer dans le corps de Christ, pour lutter contre souffrance, pour pouvoir t'habituer à cette souffrance qui est maintenant dans le corps de Christ, il faut être un chrétien, il faut être un vrai chrétien. C'est-à-dire qu'il faut être un enfant à qui on a enseigné la parole, on a évangélisé et on a donné le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit qui a fait appel, c'est-à-dire entrer de la bonne façon dans le corps. C'est ce que beaucoup d'hommes ne savent pas. C'est-à-dire que entrer dans le corps de la bonne façon. Tu vois, entrer de la bonne façon dans le corps. Comme quand on lit Éphésiens 1,13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Ça, c'est un. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ça fait deux. Donc, dès qu'on te prêche la parole, tu crois, et maintenant le Saint-Esprit descend sur toi. Donc, ça fait deux choses, deux opérations. Donc là, maintenant, tu es dans le corps de Christ. Et maintenant, la souffrance maintenant qui est là, il faut maintenant que Dieu va te l'imposer pour que tu la vives. Étant dans le corps de la bonne façon, via la vie éternelle, le Saint-Esprit, c'est-à-dire que quand tu es dans le corps, c'est le Saint-Esprit qui t'appelle. Tu n'es plus dans les dénominations. Tu es maintenant dans le corps. Donc le Saint-Esprit t'appelle. Dieu te présente la souffrance afin de former ta foi sur sa patience. Afin de ne pas marcher sur le désir comme notre bien-aimé nous l'a conseillé. C'est-à-dire de ne pas marcher sur le désir de la chair. Donc, il fait de sorte que tu essaies de souffrir. Maintenant, en t'amenant la souffrance, il faudrait que tu arrives à faire quelque chose pour supporter la souffrance. Parce que si tu es dans le corps, que tu ne fais rien, tu vas sentir la souffrance. Maintenant, pour ne pas que tu sentes la souffrance, il faudrait que tu arrives à diminuer devant Dieu. Donc, cette souffrance, pour ne pas que tu te mélanges. Tu vois, non? Donc, Dieu t'amène cette souffrance, c'est-à-dire que d'abord, il te rabaisse pour pouvoir bien te construire. Tu comprends un peu? Et même Paul nous a dit dans Galates 5, 16 en disant qu'il ne marche pas selon l'esprit. Pourtant que dans le monde, nous marchons selon l'esprit. Et nous marchons selon la chair. Il dit de ne pas marcher selon la chair.
Parce que tu es présent maintenant dans le corps. Donc, tu ne dois plus marcher comme les gens du monde. Tu vois. Parce qu'il y a la souffrance qui va te présenter. Hein? Que dit quoi d'autre? Donc, euh, donc, la souffrance se présente à toi. Et quand la souffrance se présente à toi maintenant, pour que tu puisses supporter la souffrance, il y a des sacrifices qu'il faut faire. Il faut s'humilier maintenant devant le Seigneur. Tu vois, il faut s'humilier devant le Seigneur. Et Jacques 1 dit, pour la souffrance, Jacques 1, 2, mes frères, regardez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Tu as vu, non? Donc, cette épreuve-là va produire la patience. Parce que si tu amènes la souffrance, il faudrait que la souffrance mette un peu de temps. Tu vois, non? Et le temps là, ça va t'amener à avoir la patience. Tu vois, non? C'est-à-dire, si soit tu dois rester dans un problème, pour le moment tu es là. Tu vois, non? Donc, ça commence à te faire vivre la patience de Dieu. Donc, pour l'instant, Dieu n'agit pas. Mais tu es dans les problèmes et Dieu n'agit pas. Mais par la foi, tu dis que Dieu va agir. Donc, tu commences à maintenant vivre même selon le rythme de Dieu et non selon le rythme du monde. Tu vois un peu. Donc, Dieu te met dans cette patience-là pour que tu puisses suivre lui son rythme et non le rythme du monde. Tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il t'amène la souffrance afin que tu puisses marcher selon le rythme de Dieu. Tu vois un peu. Cette souffrance-là pour que tu puisses marcher selon la rythme de Dieu. C'est 4, on dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faille en rien. Je veux dire, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faille en rien. Donc, c'est-à-dire que la souffrance a un but. Donc, il te met dans la souffrance pour que tu restes là, jusqu'à ce que cette souffrance-là arrive à donner quelque chose. Tu vois, arrive à donner quelque chose, afin que tu ne peux. Le jour que quelque chose va t'arriver, puisque tu es déjà habitué à la patience de Dieu, donc tu seras toujours patient. Tu vois, tu seras toujours patient et tu vas attendre. Si quelque chose arrive, tu dis, parfois, ce que Jésus a dit de compter sur lui. C'est ce qu'il a dit. Il dit, sans moi, vous n'êtes rien. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de compter sur lui. Point, il n'y a rien d'autre. Parce que c'est lui qui est notre Père. C'est comme tu habites dans la maison de ton papa, mais qui te donne à manger, c'est ton papa. Donc, s'il n'y a pas à manger, c'est ton papa. S'il y a à manger, c'est ton papa. Donc, il est notre Père. On se confie maintenant à lui. Donc, s'il y a quelque chose, on oublie d'attendre, puis on attend ce qu'il va dire. Tu vois un peu. Maintenant, pour pouvoir, comment dirais-je, supporter cette souffrance, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simuler devant Dieu. On simule devant la face de Dieu, par des prières, des jeûnes, la lecture, la méditation. Quand on lit Jésus 1,8, que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tu vois. Donc, quand tu lis la loi de Dieu, tu ne t'éloignes pas. Parce que Dieu ne pas s'éloigner de la loi. Puisque dans le monde, le monde a eu ses lois. Tu as voulu, tu as fait ce que tu as voulu, tu as tout fait. Maintenant, tu quittes maintenant dans le monde, maintenant tu viens maintenant chez Dieu. Tu vois, là. Donc, il y a des principes qu'il faut suivre, il y a des choses qu'il faut suivre. Tu vois, Dieu t'impose la souffrance, mais maintenant, pour supporter cette souffrance, il faudrait maintenant que tu arrives à prier, à jeûner, à méditer. Tu vois, à lire la Bible. À ne pas s'éloigner de la Bible. Parce que là, maintenant, tu remplaces maintenant la vie païenne à la vie de Dieu. Parce que ce n'est pas que tu es assis là, tu es couché là, puis tout arrive. Non. Il faudrait que tu te mettes à l'œuvre. Il faudrait que tu te mettes à l'œuvre. Afin que tu puisses remplacer la loi qui est en toi païenne à la loi de Dieu. Donc, pour faire toutes ces choses, il faut que tu pries, tu jeûnes, tu médites, tu lis la Bible. Tu vois. Maintenant, pour la prière, Luc 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc, par les prières, les jeûnes, tu vois, non? On fait mourir les désirs de la chair. C'est-à-dire qu'avec ça, il faut mourir. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, le jeûne, ce n'est pas important. Non, le jeûne est important. Parce que c'est le jeûne qui construit la foi du chrétien. Le jeûne de prière, de méditation. Tu vois. Colossiens 3, 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté,
les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Tu vois, donc ce sont ces choses-là que tu dois maintenant, tu dois enlever dans le corps. Maintenant, pour enlever dans le corps, il faudrait que tu pries, il faudrait que tu jeûnes, il faudrait que tu médites, il faudrait que tu lises la Bible. Parce que la chair a ces choses en elle. Donc, pour enlever, il faudrait maintenant que tu essaies de prendre maintenant une nouvelle vie, la vie de Dieu, l'humiliation. Parce que devant la face de Dieu, il faut s'humilier. Pour s'humilier, c'est prier, c'est jeûne, c'est méditation. C'est pas qu'on s'assoit et ça nous trouve là. Non, jamais, ça n'existe pas. Tu vois, pour que tu puisses fortifier l'être intérieur qui est en toi. Parce que l'être qui est là ne connaît pas Dieu. Lui, il connaît les trucs du monde. Comment l'être qui est à l'intérieur, c'est-à-dire que ton âme connaît des choses du monde. Voilà. Elle connaît des choses du monde. Elle ne connaît pas les choses de Dieu. Donc, quand elle vient naître, il faudrait maintenant que tu lui apprennes maintenant le rythme de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier, il faut jeûner, il faut méditer, afin que tu puisses comment la mettre en contact avec l'Esprit de Dieu. Tu vois? Et dans ce mouvement, tu peux tomber. Tu peux tomber. Mais Dieu va te relever. Lui, il est là pour te relever. Mais il faudrait que tu aies un cœur disponible pour que tu puisses le faire. Parce qu'il faut que tu aies l'envie de le faire. C'est pas qu'on va te forcer à le faire, mais il faut que tu aies cette envie. Et c'est cette envie-là qui te pousse maintenant à chercher Dieu, à chercher Dieu afin que tu puisses marcher bien selon la volonté de Dieu. On peut te dire quelque chose. Un serviteur peut dire, bon, fais telle chose, mais il faudrait que toi, ton cœur soit disponible à le faire. C'est ça qui est le problème. Tu vois. Mais si tu tombes, le Seigneur est là pour toi. Tu vois. Par contre, comment dirais-je, la souffrance de l'autre côté, il n'y a pas toutes ces choses. Même si tu viens, tu pries, mais puisque tu n'es pas dans le cadre, dans le bon cadre, alors tu as problème. Il faudrait que tu sois où il y a la parole. Il faudrait que tu sois où il y a la parole. Parce que c'est le truc le plus important. Avant de commencer toute chose, il faudrait que tu te demandes, mais où je suis? Est-ce qu'il y a la parole de Dieu? C'est ça. Parce que tout ce que tu as fait, ce sera zéro. Donc, il faudrait que tu contrôles d'abord si vraiment, effectivement, tu es dans la parole du Seigneur. Jusque-là, si tu comprends quelque chose, si tu ne comprends pas, tu me dis et je vais t'expliquer encore. Parce qu'il faudrait qu'on aille doucement pour que tu comprennes. Donc, jusque-là, dis-moi si tu comprends. Si tu comprends déjà, fais-moi déjà un petit résumé pour que puis je continue. Voilà, c'est ce que je comprends. C'est-à-dire ceux qui ne vont pas à l'église, quand ils souffrent, leur souffrance est encore pire. Leur souffrance est encore grave parce qu'ils ne vont pas à l'église. C'est continuel parce que ils souffrent parce qu'il faut souffrir. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils ne voient pas qui se compter. Puis leur souffrance, ça n'a pas de... Bon, je vais dire ça comme ça n'a pas de sens. Ils souffrent. Par contre, nous les chrétiens, si nous on souffre, c'est pour construire notre foi. Et c'est pour un temps, la souffrance des chrétiens. C'est pour un temps. Et cette souffrance, c'est pour construire notre foi. Mais nous puissions marcher dans la volonté de Dieu et que dans cette souffrance aussi, il nous enseigne de marcher d'être patient. Et on ne sait pas qu'est-ce qui m'arrive, ma tête beaucoup plus haut. Et tu dis aussi, pour être habitué à cette souffrance, il faut être un chrétien, il faut être un vrai chrétien, il faut être vraiment... Il faut être un chrétien pour être habitué à cette souffrance. Et genre, je vais dire ça, je veux expliquer d'une autre manière pour habituer à cette souffrance et ouais, je vais dire ça comme ça. Pour t'habituer à cette souffrance, il faut être un chrétien aussi. Voilà, donc je disais que tu vois maintenant la différence des deux types de souffrance. C'est-à-dire souffrir, quand tu es dans le monde, tu souffres. Tu vois pas, comme quand on est dans le monde, on souffre, on a beaucoup de pensées, on a plein de choses dans l'esprit. Et ça nous rend souvent malades. Parce que tu souffres, tu appelles Dieu. Bon, ce que toi tu veux que Dieu fasse, il ne le fait pas. Donc ça fait que ça te donne le stress, ça te crée des problèmes. Même quand tu vas à l'église, c'est pareil. Et même les gens du monde, les pasteurs du monde, qui ne sont pas appelés de Dieu et qui se disent qu'ils sont pasteurs. Et
il ne peut pas vivre la patience de Dieu, la foi de Dieu. Donc, il crée des mouvements dans les églises pour pouvoir se faire de l'argent dans la poche, pour pouvoir mettre un peu d'argent dans la poche. Tu vois? Donc, il crée des dîmes temps, offrandes temps. Ils ont plein d'offrandes pour plein de noms. Parce qu'ils ont peur de vivre la patience de Dieu. Parce que c'est la foi, de vivre la foi de Dieu. Parce qu'il a dit que mon juste vivra par la foi. Donc, tu vois, quand il lit Hébreux 10, verset 38, il dit mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Tu as vu, donc, si tu commences à vivre par la foi, puis tu n'arrives pas à tenir, que tu te retires, et que tu n'arrives pas à tenir, Dieu aussi, il se retire. Tu vois. Donc, ça veut dire que tu ne veux pas tenir. Tu ne pourras pas tenir. Il faut forcément que tu sois dans le corps et incorporé de la bonne façon. Il faut que tu sois appelé. Parce que c'est lui qui fait appel. Tu vois. Donc maintenant, quand il t'appelle, tu verras dans le corps. Maintenant, c'est toi-même l'appel. Lui, son juste. Il dit mon juste. Parce que c'est lui qui t'a appelé. Il dit mon juste. Alors, si ce n'est pas son juste que tu veux vivre cette fois, tu ne pourras pas, tu vas abandonner. C'est ce que les gens font. Ils abandonnent. Parce qu'ils n'arrivent pas, ils ne peuvent pas tenir cette foi-là. Tu vois, il ne peut pas tenir. Donc voilà pourquoi quand tu viens, le Seigneur t'amène à ce que tu fasses les jeûnes, des prières, des méditations. Et c'est ça là qui va te tenir. Tu vois un peu. Donc c'est ça, c'est la vie de la vie chrétienne. Tu comprends un peu. Quand il a dit dans Matthieu 18, verset 20, car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Tu as vu, il est au milieu des personnes. Il est au milieu des personnes là où il y a 2. Mais je suis là, c'est lui. C'est lui Jésus. Et Jésus, c'est la parole. La parole, l'évangile. Et l'évangile, c'est la vérité. Mais si vous êtes assemblés qu'il n'y a pas de vérité, Jésus n'est pas là. Donc il faudrait que Jésus soit là. Il faut que où vous êtes, il faut qu'il y ait la vérité. Et c'est cette vérité-là qui manifeste en vous. Et vous arrivez à tenir dans la parole de Dieu. Mais si ce n'est pas le cas, que vous êtes dans le mensonge, vous allez faire, mais vous n'allez pas tenir. Parce que la chair va venir prendre, il va venir prendre le dessus. Donc vous allez tourner sur vous-même. Vous allez tourner en rond. Vous allez tourner en rond, vous allez tourner en rond. Tu vois. Mais avec le Seigneur, tout est possible. Parce que où il y a la vérité, le Seigneur est là. Tu mets seulement ton cœur disponible. Et allez, tout est parti. Donc tu comprends maintenant la différence des deux souffrances. Parce que de côté, ça te rend malade et ça te rend. Tu tournes. Parce que là, tu n'es pas cadré par Dieu et tu n'es pas protégé par Dieu. Donc, Satan il fait de toi ce qu'il veut. Par contre, ici, c'est différent. Tu vois, ici, c'est différent. Même si tu es attaqué par Satan, quoi que ce soit, c'est seulement juste. Tout ça, ça fait partie de la souffrance. Tu vois, c'est comme Job qui a eu des problèmes avec Satan. Donc, tout ça fait partie de la main. Tu as la couverture de Dieu. Donc, tu vois que la souffrance avec Dieu et la souffrance sans Dieu, il y a une grande différence. Il y a une très, très grande différence. Donc, si tu vas à l'église, que là, il n'y a pas de Dieu, c'est la même souffrance. C'est comme tu es considéré comme un païen. Tu vas pas, si tu es dans cet état, tu meurs et tu vas en enfer. Tu vas voir un peu le problème. Parce que là, tu n'es pas dans la vérité. Dieu a dit de garder ses commandements. Il dit, il faut garder mes commandements. Celui qui garde ses commandements est son disciple. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Et dans la part de cette, tu peux aussi tomber, comme il dit dans Romains 14, verset 4. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tu as vu? Donc, avec étant dans la souffrance, tu peux tomber aussi. Tu peux tomber dans le péché, tu peux faire plein de choses. Tu vois, les péchés sont des épreuves. Mais comme le Seigneur est là, il vous encadre. Par contre, dehors, quand tu es dans une dénomination, là-bas, il n'y a pas Dieu. Donc, tu n'es pas encadré par quelque chose. Donc, Satan te mélange comme tu veux. Tu vois. Par contre, ici, c'est différent. Et comme tu t'humilies devant le Seigneur en faisant des jeûnes, des prières, des méditations, lui aussi te prend en charge. Tu vois un peu. Donc, la souffrance dans le corps a un but. A un but.
Par contre, de l'autre côté, ça n'a pas de but, tu souffres sans avoir gain de cause, il n'y a pas de résultat. Tu vois un peu. Il n'y a pas de résultat. Ici, quand on lit Psaume 91, verset 1, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu as vu, non? Donc, quand tu es déjà dans le corps de la bonne façon et que tu souffres, tu as la protection de Dieu. Tu as la protection de Dieu. Donc, tu peux bien supporter la souffrance dans le corps, étant dans la foi, de manière authentique, parce qu'il faut que tu sois où il y a la parole. Tu vois, il faut que tu sois où il y a la parole. Il faut que tu sois où il y a la parole. Là, comme ça, tu peux supporter cette souffrance avec des jeûnes, des prières, des méditations. Tu peux supporter. Très bien, mais tu peux supporter. Différent d'une personne qui n'est pas dans la foi et croit être dans la foi. Tu vois, et une personne qui est dehors. Tu vois, tous ces gens de trucs-là. Il y a une très grande différence. Voilà pourquoi, quand tu as l'assurance, quand tu es dans le corps de la bonne façon, tu as l'assurance. Tu as l'assurance parce que les gens, les prières donnent la force. Ça construit ta foi. Tu vois, non? Tu as compte ta foi. Et tu peux même mourir même pour Christ. Tu vois. Parce que tu n'as pas peur de quelque chose. Parce que Dieu t'a enlevé toutes ces choses dans toi. En jeûnant, priant, il t'enlève, il te nettoie, il te nettoie, il te nettoie, il te nettoie, toutes ces choses. Toutes ces pensées, tous ces trucs qu'il enlève. Et même maintenant, ça doit. Afin que tu sois vraiment fortifié. Tu vois, non? Quand on lit 2 Timothée 2, verset 11, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi, il nous régnera. Donc, on ne peut pas le régner. Pas de régner parce qu'il nous donne toutes les conditions requises. C'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui nous a appelés. C'est parce qu'il nous connaît qu'il nous a appelés. Et il nous a incorporés dans son corps. Tu vois. Donc, la seule chose qu'on fait, on dispose de notre cœur. On donne notre vie au Seigneur. Tout. On lui donne tout. C'est-à-dire tout ce qu'il dit de ne pas faire ça, on est prêt à ne pas le faire. Tu vois. Mais après tout ça, maintenant, il vient maintenant chose. Quand on lit 1 Pierre 5, verset 10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même pour vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un but à la souffrance. Tu souffres quelque chose, tu restes juste tranquille. Et tu regardes seulement Dieu. Parce que c'est lui qui est notre père. On n'a plus de père, c'est lui. On n'a plus de papa. Même si tu as papa, maman, ce n'est plus tes parents comme chose. Dieu t'a appelé. C'est lui maintenant c'est lui qui te nourrit, qui te fait maintenant tout. Tu vois. Donc, c'est un peu ça. Là, si tu vois ici, on parle de dîmes. On ne parle pas de dîmes. On ne parle pas de salaire. On ne parle pas de quelque chose. Tu vois. Mais Dieu veut qu'on compte sur lui. Pour que tu puisses compter sur lui, il faudrait que tu sois dans la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas compter sur, tu peux pas supporter ça. Parce qu'en toi, il y a le désir de la chair, il y a tous les trucs du monde, c'est en toi, c'est plein en toi. Alors comment tu peux supporter la puissance de la souffrance de Dieu? Tu ne peux pas. Tu peux même pas. Tu as commencé une fois, là, tu as laissé. Tu vas laisser. Ou bien tu vas être dedans en train de faire des jeûnes, mais tu vas jouer à l'hypocrisie. Tu as plein de choses que tu vas faire. Et tu vas faire plein de péchés, plein de choses que tu vas faire. Tu ne peux pas suivre parce que tu n'es pas sur la droite, sur le chemin. Souvent, on peut faire des gens, souvent, on peut faire des bêtises, mais comme on est sur le chemin, et le Seigneur, il voit qu'on est vraiment envie de le faire. Donc, tu vois, non, il est miséricorde, au fait. Donc, il nous fait miséricorde. Tu vois un peu, il nous fait miséricorde. Mais par contre, quand tu n'es pas sur la droite, sur le chemin, c'est là le problème. Il faut être sur le chemin. Il dit là où il y a 2 ou 3 assemblés à mon nom, je suis au milieu. Tu vois, ils sont assemblés à mon nom. Je suis au milieu d'eux. Donc, il faut d'abord régler ça d'abord. Pour voir est-ce effectivement tu es au milieu, est-ce que le Seigneur est au milieu de vous? Ça, c'est d'abord la première des choses. Est-ce que le Seigneur est au milieu de vous? Pour ça, Paul a toujours dit de s'examiner. De s'examiner si vraiment tu es dans la foi. Quand on lit 2 Corinthiens 13, verset 5, examinez-vous vous-même
pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que c'est Jésus-Christ est en vous, en moins peut-être que vous ne soyez éprouvé. Tu vois là. Donc, tu dois t'éprouver pour voir si effectivement tu es dans cette foi. Et comment il faut le faire? Par le comportement, parce qu'un homme, même un enfant de Dieu, il a une manière il a sa manière de vivre, il a une manière de vivre, de se comporter. Si tu dis que tu es chrétien et tu as une vie qui est sale, je ne prouve que tu es chrétien, parce que Jésus me l'a dit dans Matthieu 7, verset 7. Vous les reconnaissez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons, pardon. Tout bon arbre porte de bons fruits. Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Donc, si la base de ton enseignement est faux, alors tu ne pourras pas produire de bons fruits. Parce que non, d'abord, c'est lui qui t'enseigne la parole. C'est-à-dire que la parole où c'est enseigné, c'est pas ça. Et non seulement la parole, mais est-ce la personne, elle a appelé? Parce qu'il y a aussi ça qui est là. C'est tout cela qui fait le truc parce qu'il dit gardez mes commandements. Alors si une personne se lève puis il commence à enseigner la parole, est-ce que la parole est gardée? Non, la parole n'est pas gardée. Donc il y a la parole et il y a l'évangile, il y a la personne. Donc si ces trucs sont réunis, toi seulement tu restes tranquille, tu disposes souvent ton cœur. C'est tout. Parce que beaucoup disent qu'on va enseigner, beaucoup disent que je suis chrétien, quand tu vois les vies, c'est absolument pas ça. Et maintenant, quand tu vas voir, quand tu es vraiment dans la foi, tu verras que ta vie va commencer à changer. C'est pas que tu vas devenir riche, mais beaucoup de choses vont changer en toi. Et tu vas commencer à aller vers laisser la vie des péchés, la vie du monde, et t'acquérir la vie de Dieu pour que tu arrives à marcher selon Dieu. Tu vois un peu. Donc, c'est des trucs, les gars ne fassent pas beaucoup attention. Ils ne prêtent pas beaucoup attention à ces choses. Pourtant, c'est des trucs qui sont, c'est beaucoup important, ces gens, c'est beaucoup important. C'est beaucoup important. Donc, c'était un peu ça. C'était un peu cet enseignement de la souffrance étant dehors et la souffrance étant dehors, c'est-à-dire que dans le monde, puis dans les fausses églises, et la souffrance étant dans le corps de Christ. Étant dans le corps de Christ, ça paye. Parce qu'on sort vainqueur. On sort vainqueur. Pour celui qui nous a promis, qui nous a appelés, il est fidèle. Et par contre, de l'autre côté, tu vas souffrir cadeau. Tu vas tomber malade. D'abord, tu souviens, tu seras malade. Par contre, ici, ça t'enlève toutes tes maladies et ça te libère. Ça te libère de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, ça fait que souvent, il y a certaines choses qu'on t'enseigne et ça te dégage. C'est comme si c'était un poids. Donc, ça quitte. Donc, tu te dégages de beaucoup de choses. Qu'il soit sur le côté habillement, qu'il soit quelque chose, des trucs qui sont dans l'esprit, dans le cœur. Donc, ça fait que tu fais dégager beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Parce que si tu avais toutes ces choses, comment tu allais suivre Dieu dans le jeûne, dans les prières, dans les métiers? Tu ne peux pas le faire. Ça te rend pesant, ça te rend tout. Tu ne peux même pas. Par contre, quand tu es dans le corps de Christ, tu es tranquille. Parce qu'il t'allège. D'un autre côté, tu as le désir. Ça est dans ton cœur. Soit peut-être c'est des séductions ou bien de supériorité, tu vas vouloir paraître, machin, tu vois, c'est que ça fait. Et tout ça, ça te prend la tête, tu fais entrer le péché en toi. Par contre, quand tu es ici, avec les gens, les prières, tu repousses le péché, tu repousses les choses. Et tu fortifies ta foi avec la parole de Dieu. Donc, c'est ça, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Oh, j'ai très bien compris. D'abord, il y a deux souffrances que nous parlons. La souffrance des païens, je vais appeler ça comme ça, qui vont à l'église, mais qui ne sont pas convertis réellement, qui ne sont pas vraiment appelés de Dieu, je vais dire ça comme ça. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. Et l'autre souffrance, eux qui ne sont pas l'esprit de Dieu en eux, qui ne sont pas vraiment convertis, et ils souffrent cadeau. Ce cadeau, leur souffrance. En fait, ils souffrent parce qu'ils souffrent. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux, comme les vrais chrétiens qui sont appelés de Dieu, je vais dire ça comme ça.
qui cherchent Dieu réellement et qui, qui, qui sont vraiment attachés et que leur souffrance, c'est pour un but. C'est pour un but. Toutes ces souffrances permettent d'affermir notre foi et de nous donner la patience aussi de marcher dans la volonté de Dieu. Et cette souffrance aussi, c'est pour un temps. C'est pour un temps. Et après toutes ces souffrances que nous triomphons et que nous avons la victoire. Parce qu'après toutes ces souffrances, c'est dans la souffrance qui vient maintenant. Parce que dans cette souffrance, maintenant, tu vas te mettre à le chercher maintenant. Le jeûne est dans la prière, dans la méditation. Dans la méditation. Et tout cela te permet de fuir le péché, de pousser le péché, d'éloigner le péché de toi. Parce que dans cette souffrance, tu commences à chercher Dieu. Et cette souffrance aussi permet aussi que tu aies cette fois même ta famille te donne le courage même aussi de chercher Dieu. Et comme tu disais aussi de l'autre côté que examinez-vous. Genre, on n'a qu'à s'examiner selon ce que j'ai compris. Si on est dans le bon chemin ou dans la bonne voie avec le Christ. Si on est réellement, genre, dans la vérité, voilà. Si on est réellement dans la vérité ou dans le faux. Parce que comme tu disais, dans les églises de dénomination, moi je vais dire ça comme ça, c'est un mouvement d'ensemble. Vous partez ensemble, vous venez ensemble. Après l'église, bon, les dimanches, c'est l'église, c'est Dieu, vous partez. Et après là maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Il vit sa vie. Il vit sa vie. Chacun, c'est qu'est-ce pour d'autres. Dieu, c'est dimanche. Après ça, tu retournes tout autre. Donc, et dans ça, il dit examinez-vous. Ça examine maintenant si tu es dans la vérité, la foi. Et c'est là que Dieu, dans cette souffrance, maintenant, Dieu vient maintenant nous élever, je vais dire ça comme ça. Et que dans cette souffrance aussi, Dieu permet que nous soyons victorieux, nous soyons vainqueurs. Parce que dans cette souffrance, Dieu nous enseigne beaucoup de trucs, je vais dire ça comme ça. Et il permet que nous comprenions plein de trucs. Afin que vraiment nous soyons vraiment, je vais dire ça comment. Je sais pas, ce soir là, le palais me manque. Bon, Tu vois, non, quand le Seigneur t'appelle et quand tu crois, c'est pas qu'il te donne l'Esprit de Dieu en même temps. Tu as vu, non? Voilà. Vous n'avez pas, toi, tu n'as pas encore l'Esprit, vous n'avez pas encore l'Esprit de Dieu. Mais au moins, vous êtes déjà dans, comment dire, vous êtes déjà sur la bonne voie parce que c'est lui qui vous a appelé. Tu comprends un peu? Voilà, c'est lui qui vous a appelé. Donc, il vous suit déjà. Et vous avez l'influence de son esprit qui est là, qui est présent et qui vous aide à faire certaines choses, tu vois, jusqu'à ce que l'esprit vienne. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, il vous appelle et vous garde lui-même et vous donne la force pour que vous arriviez à supporter cette souffrance. Tu vois un peu? Donc, avec les jeûnes, les méditations, tous ces genres de trucs-là, jusqu'à ce que vous arriviez à supporter au fait la souffrance, quoi. Parce que c'est pas un truc aussi facile. Parce que tu quittes le monde. La souffrance du monde, c'est la lutte. Chacun lutte à sa manière pour s'en sortir. Même quand tu vas à l'église, c'est pareil. Dans les églises de domination, c'est pareil. Chacun lutte. Tu vois, non? Donc quand tu viens ici aussi, tu vois maintenant qu'ici c'est différent. Le fait de lutter, il va t'enlever tout ce qui est en toi, comme désir charnel. Pour ne plus que tu luttes, mais pour que tu comptes seulement sur lui. Point, ça s'arrête là. Donc ça fait qu'il y a une très grande différence. Tu vois un peu. Alors donc en un mot, ça peut dire que le jeûne, la prière, les méditations, c'est des trucs qui sont beaucoup importantes. Voilà, c'est des choses importantes dans le corps de Christ. Si on veut vraiment suivre le Seigneur. Parce que pour suivre le Seigneur, c'est pas du jeu. Il faudrait qu'on soit prêt pour le suivre. Donc il faut le suivre avec un cœur humble.
Parce qu'il faut être humble de cœur, avec un cœur humble. Si vous voyez que je suis là et tourne sur ce truc-là, c'est un point clé. Un point capital. Ça va bien rentrer dans votre oreille afin que vous compreniez. Il faudrait que je tarde là-dessus, mais je dois faire un an là-dessus pour que vous arriviez à comprendre, saisir bien le truc du jeûne, prière, méditation, lecture de la Bible. Quand je vous dis de prier, jeûner, méditer, lisez la Bible, c'est ça. Voilà. Donc là, comme ça, quand vous êtes dans ces trucs-là, vous n'avez pas de problème. C'est ce que Dieu il a demandé, c'est sa loi. Donc, pas autrement. Mais quand tu vois que tu suis en même temps les choses, tu vois que les trucs commencent à s'alléger. Il y a des gens, ils ne pouvaient pas jeûner. Quand ils gèrent, ils ont problème de maux de ventre, ou bien ça leur brûle, machin, mais toutefois qu'ils sont sur le bon chemin, dès qu'ils gênent, allez, ça passe. Dès qu'ils gênent, ça passe. Dès qu'ils gênent, ça passe. Tu vois. Et il y a d'autres, même jeunes un peu après, ils commencent à bailler, ils commencent à boire, machin. C'est un peu difficile, c'est pas facile. Mais toujours, quand vous êtes sur le bon chemin, le Seigneur vous aide. Ici, il y a d'autres qui baillent aussi au début, mais avec le temps, un peu, le Seigneur arrive à nettoyer toutes ces choses-là. Tu vois. Donc, c'est un peu ça. Que vraiment Dieu te bénisse, ma soeur.